Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'apithérapie. Cette fois-ci, nous parlerons de la gelée royale d'une façon très particulière. On va parler de la gelée royale dans son rôle pour justement élever la reine des abeilles. On sait que la gelée royale, c'est la nourriture pour la reine dans la ruche. Et on sait que la reine, c'est la maman de toutes les abeilles d'une ruche. La reine, c'est la maman de toutes, tant les mâles que les femelles, les faux-bourdons que les ouvrières. Et donc, cette fameuse gelée royale est absolument cruciale, puisque c'est elle qui nourrit la reine, et la reine fait tous les bébés. Donc, c'est elle qui est mère de toute la colonie, finalement, d'abeilles qu'il y a dans la ruche. Donc, le rôle crucial de la gelée royale dans la ruche, c'est ce que l'on va un peu explorer aujourd'hui ensemble, comment cela fonctionne et quel parallèle on peut faire dans nos vies avec cette fameuse gelée royale. Le sujet vient simplement parce que en ce moment, au moment où je fais la vidéo, au niveau des élections aux États-Unis, c'est très chaud et c'est un sujet vraiment actuel. En tout cas, pour nous au Canada, c'est majeur. Dans le monde entier, quand même, les États-Unis, c'est important. Mais ici, en tout cas, pour le Canada, ça a beaucoup d'influence sur nous. Donc, évidemment, on en parle. Voilà. Donc, comment ça fonctionne finalement cette gelée royale? Alors, les ouvrières vont sécréter la gelée royale. Elles ont des glandes hypopharyngiales qui sont vraiment dans leur tête et elles vont sécréter cette gelée royale et la nourrir à la reine par la bouche. Il faut savoir que aussi, la reine, ce qui va faire qu'une reine va pouvoir se développer, parce que tous les œufs au niveau des femelles sont les mêmes œufs. Maintenant, il est découvert que quand une reine sait qu'elle pond dans un alvéole de reine, ça va faire une reine, parce que l'alvéole a déjà été préparé pour être une reine, ça a déjà été découvert aujourd'hui que cet œuf sera légèrement plus gros. Et donc la reine, elle, semblerait faire quelque chose de spécial quand elle va pondre pour un œuf de reine, mais au niveau autre que cette petite différence de grosseur qui semble avoir été découverte pour le moment, il y a très peu de différence connue en tout cas entre l'œuf de reine et l'œuf d'ouvrière. D'ailleurs, il est possible de prendre n'importe quel œuf d'ouvrière et si on la nourrit justement avec la gelée royale dans les bonnes conditions, c'est possible qu'elle devienne justement une reine. Donc, au niveau du bagage génétique, est-ce qu'il y a différence? Pour l'instant, on n'en a pas découvert vraiment, puisqu'en plus, on peut le faire avec tout œuf d'ouvrière. Bon, donc voilà. Donc, tout œuf est relativement semblable, tout œuf d'ouvrière, donc tout œuf femelle est relativement semblable. Mais si cet œuf, quand il éclose, donc cette larve finalement qui va sortir, si elle est nourrie avec de la gelée royale seulement, et non le pain d'abeille, donc le pollen des abeilles transformées, donc si elle est nourrie qu'avec la gelée royale, ça va activer des gènes en elle, et vraiment, elle va se transformer en reine. C'est ça qui va faire qu'elle va devenir une reine. Une reine, c'est très différent d'une ouvrière, même au niveau physique, c'est très différent. Il y a beaucoup de différences. Donc, ce n'est pas les mêmes gènes qui ont été activés. Ça change vraiment beaucoup. Donc, cette gelée royale a la capacité de transformer donc, un œuf avec des gènes d'ouvrière en vraiment une reine. Donc, toucher le niveau des gènes, c'est très rare. Hein? Les nourritures qui font ça, ça existe, hein? Mais c'est quand même rare. Et donc, la capacité de transformer, parce qu'on sait par exemple que la reine peut vivre jusqu'à grand maximum 7 ans, mais en général ça va être plutôt 3-4 ans là on va dire, puis ça varie, après dans les exploitations souvent pour certains ça va être juste 1 an, des fois 2 ans, bon, il y a toutes sortes de choses qui se font, mais en gros la reine va vivre quelques années, alors que l'ouvrière en pleine saison va vivre quelques semaines, en général on parle d'environ 7 semaines, et donc la reine peut vivre jusqu'à 7 ans, il y a des cas là, c'est rare quand même, mais ça peut vivre jusqu'à 7 ans, alors que l'ouvrière, elle, 7 semaines. Donc c'est
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est une énorme différence. Et donc, cette fameuse gelée royale est très particulière, oui, dans sa composition, mais déjà dans ce qu'elle fait, son essence, d'où elle vient. Et c'est ce qui transforme, là, vraiment, l'œuf. C'est ce qui fait que la reine fonctionne, c'est cette fameuse gelée royale. Donc, si on regarde qu'est-ce que la gelée royale, on peut regarder, bien sûr, au niveau des molécules qui la composent. C'est une façon d'étudier ça. Pour aujourd'hui, je vous en offre une autre, simplement de voir qu'est-ce que la gelée royale. La gelée royale, comme je disais, ce sont les ouvrières qui vont la sécréter, qui vont la nourrir soit à la larve toute jeune ou à la reine une fois qu'elle est déjà adulte. Mais voilà, cette nourriture pour la reine. Sachant que toute abeille aura un tout petit peu de gelée royale quand ils sont très très jeunes larves. Ils ont toute une goutte de gelée royale, on dit très très peu pour chacune, mais à peine un tout petit peu. Alors que la reine, c'est tout le temps. Donc, c'est quelque chose que les ouvrières sécrètent et qu'elles vont nourrir, voilà, à la reine. Donc, c'est particulier parce que s'il n'y a pas de reine dans une ruche, eh bien, la reine, elle va s'effondrer. Il n'y aura plus de bébé, donc elle va mourir. Donc, les abeilles ont toujours besoin d'une reine. Donc, en réalité, elles ont toujours besoin d'être capables de donner la gelée royale à une reine. Ça veut dire que dans la ruche, il faut en tout temps qu'il y ait des abeilles capables de faire la gelée royale. Oui, pour tous les bébés, donner une petite quantité, mais surtout, il faut qu'elles puissent nourrir une reine et la soutenir. Et donc, cette gelée royale, c'est deux choses. C'est la nourriture pour la reine, mais aussi, c'est la substance que les ouvrières doivent sécréter pour garder la ruche en vie, féconde, qu'elle continue à vivre. Et on sait qu'elle peut vivre éternellement, une ruche, puisque la reine peut être remplacée. Et donc, une ruche comme telle peut vivre vraiment éternellement, sans ne jamais mourir à travers des millénaires et des millénaires, si la ruche fait attention qu'elle remplace toujours la reine, qu'elle sécrète toujours la gelée royale pour une reine, qu'elle a toujours cette action, ça lui donne son éternité. Parce que vraiment, une ruche est éternelle, hein? Elle peut vivre indéfiniment. Donc, c'est très particulier ça. Parce que, oui, c'est la nourriture pour la reine comme telle, mais pour la ruche, la gelée royale, c'est la chose qu'il faut que les ouvrières sécrètent pour rester en vie éternellement. Et donc, ça, c'est intéressant. Parce que quand on parle des élections, par exemple, aux États-Unis, c'est un exemple fabuleux, ou quand on parle d'un président, qu'on parle d'une reine ou d'un roi, justement, de celui qui gouverne, eh bien, en fait, il faut que dans le peuple vive dans un état d'harmonie suffisant pour avoir la force, le goût, la capacité de nourrir de gelée royale, voilà, son président, quelque part, son roi, sa reine. C'est un symbole qui nous vient de la ruche qui est extrêmement intéressant qu'est la gelée royale. C'est que le peuple doit être dans un état d'harmonie suffisant pour être capable de sécréter cette fameuse gelée royale. Et ça nous parle de la différence entre un état misérable, un état de misère, à un état de santé et d'harmonie. On sait qu'une ruche qui a perdu sa reine trop longtemps n'a pas de reine, parce que pour être une ruche, il faut qu'il y ait une reine, sinon elle n'a pas été ruche. Donc toute ruche a une reine au départ. Une ruche, voilà, qui se tient, là, une vraie ruche a toujours une reine. Et donc, si elle perd sa reine trop longtemps et qu'il n'y a plus de jeunes ouvrières, jeunes, vigoureuses, avec toute leur force, eh bien, même si on introduit une reine, elle ne sera pas acceptée. Les abeilles ne lui fourniront pas la gelée royale dont elle a besoin pour se développer. Elle ne sera pas acceptée, cette reine. Donc, la gelée royale, c'est aussi une capacité des ouvrières. On l'entend souvent comme la nourriture de la reine. C'est souvent présenté comme ça. Mais là, ce que je veux souligner, c'est surtout une capacité des ouvrières, on va dire du peuple, quelque part, à nourrir la reine, donc le président, le roi, la reine, la présidente, le chef d'État, etc. Et donc, c'est très intéressant de le voir comme ça.
parce que il faut que la ruche ne soit pas en misère. Si une ruche a perdu sa reine trop longtemps, elle est dans un état misérable. Et donc, elle est dans la misère. Elle n'a plus cette capacité de reconnaître et le goût, l'impulsion, la force, la capacité de nourrir une reine avec la gelée royale. Elle ne fait plus cette action de vouloir nourrir de gelée royale comme ça. Et ça, c'est extrêmement important de le voir. Parce que quand on a, par exemple, il y a des pays, il y a des peuples qui sont dominés par un vrai tyran, quelque part, par voilà, quelqu'un qui va dominer le peuple quand tout est corrompu, là, et que vraiment tout est croche. Eh bien, le peuple n'a pas la capacité de fournir la gelée royale, symboliquement, pour nourrir un président, pour nourrir son roi, sa reine, sa force qui va diriger le pays. Le peuple est dans un état de misère. Il n'est pas capable de fournir cette gelée royale. Ça, c'est un aspect de la gelée royale très rare à entendre, mais qui est extrêmement important. Parce que la gelée royale, c'est important d'être capable de la donner. Pour ça, il ne faut pas être dans la misère. Il faut avoir toutes ses forces. Il faut être bien nourri. Il faut être bien. Et comme ça, on va nourrir la reine avec beaucoup de gelée royale, avec toute une force. Et c'est vrai quand la reine est adulte, mais c'est aussi vrai quand la reine est en train de se former. Quand une ruche forme, on fait, en apiculture, on appelait un nucléi. Quand on forme un nucléi, et que le nucléi lui-même va se former sa propre reine à partir des œufs qui sont mis dedans, eh bien, il faut que cette reine qui va être formée soit abondamment nourrie de gelée royale pour faire une grande cellule de reine, pour que la reine soit forte, soit grande, soit une superbe reine. Et donc, cette idée de gelée royale cette faculté de la gelée royale vient aussi du peuple. Il faut que le peuple soit suffisamment bien en santé, capable, pour nourrir suffisamment l'œuf de la reine, pour que quand elle grandisse, elle devienne une grande reine. Et pareil, quand elle est adulte, il faut qu'elle soit soutenue abondamment par plein de gelée royale pour pondre beaucoup. Après, il y a un côté génétique de la reine qui va faire si ça va être une super reine ou pas. Ça, c'est un autre chapitre qui sera à regarder une autre fois. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble que cette gelée royale, c'est aussi au peuple à la fournir. Oui, c'est à la reine à la manger pour pouvoir être féconde et fertile, mais dans le symbole, c'est aussi au peuple, ça veut dire à tous, à fournir cette gelée royale. Dans un cas comme les élections aux États-Unis, par exemple, eh bien, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair que le peuple a une harmonie suffisante pour nourrir un vrai président comme il faut et un bon président pour pouvoir faire un vrai travail, avoir un vrai roi, une vraie reine. Ça, c'est important parce que beaucoup de pays se plaignent, vont critiquer leurs dirigeants. Mais beaucoup vont faire ça. Mais qui? Alors, critiquer, c'est une chose qui représente justement un état de disharmonie quand on critique. Dans une ruche, quand la ruche est excitée, elle ne va pas bien, par exemple, elle n'a pas de reine, très souvent, elle va être plus agressive d'ailleurs. Elle va être plus critique, on va dire. Et donc, justement, une ruche il y a des ruches qui font beaucoup de gelée royale, qui vont aussi être agressives, ça c'est un autre domaine, c'est une autre idée, mais quand même, il y a vraiment un lien aussi entre ces choses-là. Une ruche qui ne va pas bien, souvent, va être plus agressive, elle a un son étrange, elle critique. C'est comme si elle a une énergie, on va dire qu'elle critique la situation. Et dans beaucoup de pays, on se retrouve comme ça. On n'a pas confiance dans notre président, on ne voit aucun président qui se présente qui a confiance, mais la grande question, c'est est-ce que le peuple est capable d'être dans un état qui va nourrir de gelée royale un vrai meneur, un vrai président? Et cette question de la gelée royale, donc, ce n'est pas seulement de la manger, de l'absorber et de se voir justement pour nourrir la reine en nous, pour nourrir la force en nous qui est capable d'être fécond,
la force féconde en nous, cette force voilà, cette force royale en nous, ce n'est pas que de se nourrir comme ça, et dans la ruche pareil, c'est pas que la reine qui s'en nourrit, c'est aussi le peuple qui la fournit. Et ce point de vue, je le trouve extrêmement important, parce que ça nous montre que au niveau de la présidence, les élections par exemple aux États-Unis, eh bien, est-ce que le peuple est capable de nourrir un vrai héros, un vrai président, par exemple? Parce qu'il y a un peu une illusion dans la vie aujourd'hui qui dit que maintenant, avec l'ère qui s'en vient, c'est une ère beaucoup plus ouverte. On va avoir des choses beaucoup plus... Il y en a même qui parlent d'un gouvernement mondial, il y en a qui se lancent dans cette direction, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais est-ce que le peuple est capable de fournir la gelée royale? Ça veut dire de choisir un vrai héros, en fait, pour faire ce travail. Parce qu'il y aura toujours un président. Il y aura toujours une gouvernance. Mais cette gouvernance doit être nourrie de gelée royale. Ça veut dire soutenue par le peuple pour vrai, avec des vrais éléments vivants. Alors, tous ceux, par exemple, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne s'intéressent pas à la reine ni au roi, eh bien, c'est dommage. Parce qu'ils ne sont pas en train de nourrir un roi, de nourrir une reine, une vraie. Ils ne sont pas en train de donner cette gelée royale. Et le fait de produire la gelée royale, c'est un besoin de la ruche, en fait. C'est un besoin du peuple de nourrir un vrai roi, une vraie reine. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une force qui gouverne en avant. Et cette force qui gouverne, c'est elle qui est modèle. On la prend comme modèle. La preuve, dans une ruche, l'exemple, c'est que la reine, c'est elle qui est mère de toutes les abeilles. C'est elle qui donne sa génétique. Et cette force génétique qui est donnée, c'est cette force du modèle. Les conditions dans lesquelles on se développe vont influencer justement nos gènes, en fait. Et donc, c'est un peu ça le reflet. C'est que le modèle que l'on choisit, c'est lui qui va complètement influencer, qui va influencer tout le futur d'un peuple. Et c'est ça l'importance d'un président, justement, d'un choix pareil. Je sais que, par exemple, Trump, il y en a plein qui sont pour Trump. Si vous regardez le modèle qu'il est et le modèle qu'il donne pour l'humanité, moi, je trouve que ça fait vraiment pitié. Et donc, personnellement, après, si vous aimez Trump, bon, c'est une chose. Je sais même qu'il y a des gens... il y a même des gens spirituels qui vont aimer Trump, ce que je ne comprends pas. Je comprends les idées qui les poussent à ça, mais ce n'est pas suffisant pour moi, parce que quand on regarde le modèle, c'est ça qui compte le plus. Quand on a un roi, une reine, quelqu'un devant, il est modèle de quoi? Parce que c'est ce modèle qui façonne l'humanité, en fait, qui façonne le peuple duquel cette personne s'occupe. Et voilà, parce que c'est comme si, symboliquement, au niveau de la ruche, les gènes sont donnés pour le reste, pour la suite. Voilà. Donc, le grand point de cette petite vidéo sur la gelée royale, c'est de bien comprendre que de produire la gelée royale, c'est aussi un besoin de la ruche. Quand elle n'est pas en état d'harmonie suffisant, eh bien, elle n'est plus capable de fournir cette gelée royale. C'est la même chose avec les peuples, avec nous les humains. On a ce besoin d'aimer, en fait, d'aimer notre dirigeant, d'aimer notre, on va dire, président, d'aimer la personne en qui on a vraiment confiance. On a ce besoin d'aimer une force qui est modèle. On a un besoin comme ça en nous. C'est cette capacité, symboliquement dans la ruche, de créer la gelée royale. Et qui, en fait, et c'est ce besoin-là qui assure la pérennité, et donc le côté éternel de notre espèce, de qui nous sommes. C'est ce besoin-là d'aimer un modèle qui est pour nous fort, puissant, qui vraiment nous dépasse parce que justement il est nourri de cette force et ça lui donne la possibilité de faire vraiment avancer les choses, de changer le tout. Donc voilà. Donc je ne dis pas ça pour nous inviter à voter, là, c'est pas du tout une polémique politique, pas du tout, mais quand même, je le dis, parce que derrière cette idée d'élection, pourquoi tout le monde en parle? Oui, à cause du pouvoir, mais parce que c'est viscéral en nous. Parce qu'en réalité, on a tous besoin de produire de la gelée royale. On a besoin, symboliquement, on a besoin de donner cette force
on a besoin d'aimer. On a besoin d'aimer un modèle. On a besoin de ça. C'est un besoin qui assure le côté de notre éternité, de notre pérennité. Très important ça, de le voir. Et donc, ça c'est du côté où on a besoin de donner. Et c'est ce qui démontre est-ce qu'un pays est en santé ou pas. Est-ce qu'il est capable de donner, de nourrir, d'aimer une force pareille. Et de l'autre côté, c'est bien sûr que quand on veut être dans notre meilleur, dans notre maximum d'énergie, dans notre côté royal, il faut être aussi nourri par cette même gelée royale, parce qu'en nous-mêmes, on sera toujours quand même roi, reine de soi-même. Il y a toujours au moins cette force en nous qui gouverne soi-même. Donc de l'autre côté, quand on absorbe la gelée royale, ça nous garde dans cet état royal. Et ça, encore une fois, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il faut aimer. Il faut en nous, il faut que l'on aime. Il faut que l'on aime les décisions que l'on prend. Il faut que le modèle que l'on donne, il faut en être fier. C'est important en nous. C'est ce qui crée l'harmonie en nous. C'est quand on est fier du modèle que nous sommes. On est fier de notre travail. On est fier de l'impact que nous avons comme personne. On est fier de notre roi intérieur, de notre reine intérieure. On l'aime. Et on n'est pas en détresse et en désharmonie en dedans. Et qui fait qu'il y a absence de gelée royale en nous-mêmes. Il y a absence de cette substance qui garde un roi fort, ça veut dire notre roi intérieur, qui garde que oui, on est en possession de nos moyens, on aime les choix que l'on fait, on ne fait pas de gaffe, on ne se compromet pas, on regarde cette force puissante, cette vitalité, et c'est ce qui nous donne ce côté un peu éternel quelque part. Si on le pousse encore plus loin, ça correspond même au niveau de l'âme. Cette gelée royale touche l'âme, on sait que l'âme, quelque part éternelle, d'une certaine façon en tout cas, mais que nous-mêmes, comme personne, on ne l'est pas. Et donc, c'est la substance qui nourrit, qui soutient les qualités de l'âme, et c'est cette fierté, c'est cet amour, ce choix qu'il y a un modèle. Donc, cette conscience de l'âme, cette conscience que dans notre comportement, on peut suivre les qualités de l'âme, on va dire, des qualités élevées, on va dire aussi de notre nature supérieure, il y en a qui disent de notre moi supérieur, il y a plein de façons de le nommer, mais plus on va choisir ça, plus on va être fier de notre roi intérieur. Et si on n'a pas la capacité de soutenir cette force en nous-mêmes, eh bien, voilà, on a un tyran qui se met à la place, qui choisit pour nous, et on est un petit peu, voilà, en état de désharmonie. On n'a plus la capacité de générer cette gelée royale qui donne cette éternité, qui fait qu'on la sent, cette éternité, on se sent bien, on se sent en paix. Voilà, une petite pensée sur la gelée royale. Je ne parle pas trop là de ses bienfaits au niveau de sa consommation. Ça, c'est vraiment un autre chapitre. D'ailleurs, la gelée royale n'est pas beaucoup étudiée. Il y a quelques études, mais pas des milliers. Bon, je ne m'étends pas sur ça. L'idée est claire. J'espère que vous saisissez bien le point. Quand même intéressant, dans ce moment où on touche le monde des élections, de comprendre que c'est un besoin du peuple d'aimer un président, d'aimer le modèle, d'aimer son gouvernement. C'est un besoin. Quand on ne l'a pas, nous sommes comme une ruche qui n'a pas de reine. Une ruche qui n'a pas, en fait, ça veut dire qu'il ne sera pas éternel. Parce que quand on n'aime pas notre président, quand on n'aime pas notre roi, notre reine, eh bien, nous ne serons pas éternels parce que la force qui est en avant n'est pas un modèle viable. Il y a une disharmonie qui se crée. Ça amène bien sûr la guerre, ça amène bien sûr la mort, tout ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je sais qu'au niveau apithérapie, là, c'est un peu subtil, mais quand même, cet état d'harmonie en nous, est-ce que ce n'est pas, en fait, la vraie racine de la santé? Pour moi, ça l'est. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui touche réellement l'apithérapie, mais ce n'est pas une application scientifique de la consommation de gelée royale, j'en conviens. Donc, j'espère que vous appréciez la subtilité du sujet. Merci à vous et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.